Laisse-toi chanter. Je suis Nat Elzéar, explorateur de la vie. Alors, pourquoi, quand on entend sa voix enregistrée, on n'a pas du tout la même impression que lorsqu'on s'entend nous-mêmes parler ou chanter? Et pourquoi, la première fois, on a toujours l'impression que ce n'est pas nous, que l'appareil vaut rien, que le micro n'est pas bon, enfin bon, voilà. Qu'est-ce qui fait cette différence entre notre perception interne et ce que l'on entend par l'extérieur? Alors, c'est tout simplement que nous nous écoutons de l'intérieur par l'oreille interne directement. Donc ce que nous percevons, c'est un mix de vibrations de l'os, parce que quand nous parlons, l'os vibre, nos os vibrent, nos têtes, puis bon, après ça fait partie du travail vocal, de mettre tout le corps en vibration. Bon, ça fait partie des choses qui sont géniales dans le chant ou dans la voix parlée bien posée, c'est que tout le corps va vibrer jusqu'aux orteils. Bon, on en reparlera. Alors, donc, nous percevons ces vibrations osseuses, ces vibrations par l'intérieur. Nous percevons aussi les vibrations des résonateurs, puisqu'on a des petits résonateurs dans le crâne, dont nous reparlerons aussi, et qu'il est intéressant de faire résonner pour avoir une voix qui porte bien, qui est bien posée, ou pour le chant ou pour la parole. Alors nous entendons tout ce mélange-là par l'intérieur. Et lorsque nous entendons des choses de l'extérieur, c'est avec l'oreille externe, donc les vibrations qui arrivent au niveau des tympans. Un petit peu la vibration de l'os aussi, mais beaucoup moins. C'est surtout le tympan qui prédomine. Donc tu as remarqué que parfois il y a des sons qui te font vibrer, hein, enfin, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais enfin que ton corps vibre. Voilà, bon, ça on le perçoit aussi avec notre oreille interne qui va faire un mélange de tout ça, de ce qui est perçu par le tympan, donc comment le tympan va vibrer, et de la vibration osseuse. Donc, habituellement, quand on s'écoute, on entend notre voix par l'intérieur, c'est cette prédominance de vibrations osseuses, de résonance interne, perçue par l'oreille interne. Et quand on s'entend par l'extérieur avec les tympans, on a une impression complètement différente. Et c'est normal parce qu'on n'est pas habitué. Il nous manque toute une partie de la vibration. Et donc, alors c'est intéressant de faire aussi d'extrapoler un peu et de faire le parallèle entre comment je me perçois et comment me perçoivent les autres. Et donc je peux m'apercevoir avec ce petit exercice là de l'enregistrement que les autres ne me perçoivent pas du tout comme je me perçois. Et que même moi, quand je me mets à la place des autres, je ne me perçois pas du tout pareil au niveau de la voix. Mais c'est pareil au niveau du positionnement psychologique, au niveau de mon fonctionnement. J'ai un certain fonctionnement et je le suppose plus ou moins consciemment, enfin voilà, d'une certaine manière, mais en fait je ne suis pas du tout perçu de la même manière par les gens qui m'entourent. Donc c'est intéressant de comprendre ça, de comprendre aussi que ça permet de comprendre que dans la communication, ce que l'on dit, ce n'est pas forcément ce qui est perçu. C'est-à-dire le message sonore que je veux faire passer, c'est pas celui qui est perçu. Et donc le message, le sens de ce que je veux dire, c'est pas non plus ce que je veux faire passer. Alors, bon, des fois oui. Et justement là, c'est intéressant par rapport à l'imagerie commune, on dit s'entendre bien avec quelqu'un. Eh bien, s'entendre bien, c'est tout simplement
quand on s'entend bien avec quelqu'un, donc là c'est Tomatis qui a fait beaucoup d'études par rapport à ça, les gens qui s'entendent bien, c'est tout simplement qu'ils ont la même courbe auditive, la même manière d'entendre les sons. Alors ce qu'on appelle une courbe auditive, c'est on va faire un test avec des sons, alors des sons très graves, est-ce qu'on les entend, est-ce qu'on les entend pas, et on va noter le niveau de la puissance de chaque son en fonction de la fréquence. Alors on va avoir une courbe qui va être différente pour chacun, hein. On va entendre plus, mais quelqu'un qui n'entend pas bien les graves, qui entend bien les aigus, va avoir une courbe comme ça, puis après ça redescend, bon, parce que plus on monte dans les aigus, après ça rebaisse. Si je m'entends bien avec quelqu'un, ça veut dire que ma courbe auditive, ma manière d'entendre les sons, elle est très similaire à la sienne. Donc ce qui veut dire quand je parle ou quand j'écoute cette personne, le message que je veux faire passer, c'est grosso modo celui qui est reçu. Et quand je ne m'entends pas du tout avec quelqu'un, c'est que j'ai une courbe auditive complètement différente. Donc un positionnement psychologique très différent aussi, parce que notre courbe auditive ne dépend pas seulement de notre physique, de nos chances ou malchances à la naissance ou de ce qui nous est arrivé, parce qu'effectivement, si on a l'habitude d'écouter de la musique très fort, ça peut abîmer l'oreille et donc la courbe auditive va changer. Si on travaille dans un environnement bruyant, la courbe auditive va changer. On s'est aperçu par exemple que les gens qui travaillaient dans les sidérurgies, où donc il y a certains bruits qui sont toujours les mêmes très forts, même si on met des bouchons ou un casque, on les entend quand même, hein, et puis le corps les perçoit, et le corps va se couper de cette fréquence. Et donc on n'est plus gêné parce qu'on ne l'entend plus. Alors, plus gêné, bon, en apparence, est-ce que ça ne crée pas des problèmes à notre niveau? Bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, la courbe auditive va changer en fonction de notre expérience, de notre vécu. Et aussi en fonction de notre positionnement psychologique. C'est-à-dire, on dit aussi, il ne veut pas entendre. Les choses qu'on ne veut pas entendre, l'oreille va les couper. Et donc, alors bon, c'est du subtil tout ça, mais on peut améliorer donc son oreille en travaillant sur la posture, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo. On peut améliorer son oreille par des petits exercices comme le tambour céleste, le massage des oreilles. Et on peut améliorer son oreille par son positionnement psychologique. C'est-à-dire si à un moment donné, j'ai vraiment du mal à entendre. Des fois on parle ça vous est peut-être arrivé d'avoir une grand-mère et mémé, et puis elle n'entend pas quoi. Tu vois, on l'appelle, non. Et puis à certains sons, elle va réagir. Elle a entendu, c'est pas possible. Voilà. Et c'est parce que il y a des choses qu'elle voulait pas entendre et d'autres choses qui ne la gênent pas, donc elle entend. Donc j'avais une grand-mère comme ça, pour ça je dis mémé, mais ça peut être le grand-père ou ça peut être quelqu'un de 30 ans, ça peut être n'importe qui. On va se couper de certains sons, on va se fermer. Donc, et se fermer, c'est fermer son oreille. Donc, je parlais aussi précédemment de un peu la phase dépressive. Ça, on a un peu tendance à se replier, se fermer. Et donc, en se fermant, on va fermer l'oreille et on va se fermer à des fréquences. Donc, si j'ai du mal à entendre, si mon oreille, elle est, il y a des jours où j'entends mal, ou j'entends pas bien certaines choses, il peut être intéressant aussi de se poser la question, qu'est-ce que je ne veux pas entendre? Voilà, donc les histoires de courbes auditives, ça peut mener loin, et voilà, alors qu'est-ce que j'entends? Aussi, une petite expérience intéressante à faire, c'est donc t'enregistrer, avec n'importe quoi, meilleure sera la qualité de l'enregistrement, plus l'expérience sera intéressante, mais t'enregistrer
donc dire un texte et puis t'enregistrer dans diverses situations. Donc dire simplement une fable de La Fontaine, après dire un texte un peu plus engagé, mimer un discours politique, chanter une chanson, etc. Et puis après réécouter, mettons, une semaine plus tard, et qu'est-ce que tu entends? Enfin, quel type de personne tu entends quand tu écoutes cet enregistrement. Donc tu essaies de te mettre en condition pour ne pas te dire je vais m'écouter, mais dire voilà, comme si c'était quelque chose que tu entendais à la radio. Et qu'est-ce que ça t'évoque? Quel effet te fait la voix de cette personne que tu entends? Donc je t'invite à faire cette expérience. Et surtout à me laisser des commentaires. Là, je suis très 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 intéressé. Et dis-moi si tu aimes, si tu n'aimes pas, clic clic. Voilà, je te souhaite une merveilleuse journée et à tout bientôt.